Bonjour à toutes et tous, il est 14h03, donc je vous propose de commencer ce webinaire. Je suis Audrey Gonod, chargée de mission en prévention et promotion de la santé au Réseau français des villes santé. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau webinaire que le réseau organise dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale que nous avons intitulé Les villes et intercommunalités en mouvement pour la santé mentale de leurs habitants. Donc, ce webinaire étant ouvert à tous, je commencerai par présenter très rapidement donc, le réseau français des villes santé, qui a été créé en 1990, qui est un réseau national composé actuellement de 110 villes et intercommunalités issues du mouvement européen des villes santé de l'OMS. Donc, notre mission au réseau, c'est d'accompagner les villes et intercommunalités dans une approche globale de la santé en mobilisant les élus et les techniciens sur les questions de la santé dans la ville. Vous pouvez retrouver sur notre site internet toutes les informations relatives à nos activités, à nos missions. Donc, je ne vais pas m'étendre davantage sur le réseau, mais vous aurez toutes ces informations et vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter en tant que membre du réseau ou en tant qu'aussi structure ou personne non membre pour justement accéder à toutes nos informations. Donc, le webinaire que nous proposons aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, donc s'inscrit dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale qui en 2024 porte sur la thématique du mouvement et de l'activité physique et de leurs bienfaits pour promouvoir la santé mentale. Et il se propose d'explorer pourquoi et comment justement le mouvement, l'activité physique peuvent contribuer à la santé mentale de toutes et tous. Nous aurons pour cela des intervenants qui vont vous apporter des informations, qui vont aussi témoigner de leur expérience sur ce sujet. Et je les remercie d'ailleurs déjà. Pour ne pas les citer, nous accueillons aujourd'hui donc Madame Marlène Collineau, qui est trésorière au Réseau français des villes santé et adjointe déléguée à la santé de la ville de Nantes, qui introduira les échanges. Nous accueillons également Madame Anne Nomblot du secrétariat général du collectif national des SIMS. Également le docteur Lucie Bayeul, qui est pédopsychiatre et présidente de l'association Dansons comme des fous. Elle est accompagnée également de Madame Marie-Josée Froideval, qui est bénévole de l'association, et de Madame Marina Lazari, qui est coordinatrice du projet territorial de santé mentale de l'arrondissement lilloise et également bénévole de l'association. Et enfin, en fin de webinaire, nous aurons la présentation de la ville de Nice, représentée aujourd'hui par Madame Marion Van den Broek, qui est coordinatrice du conseil local de santé mentale de la ville, et Madame Pauline Ivaldi, qui est coordinatrice de la maison Sport Santé à la ville de Nice. Donc, à la ville de Nice. Alors, avant de laisser la parole à nos intervenants, je me permettrai de vous faire quelques rappels logistiques concernant notre webinaire. Donc, nous utilisons le mode webinaire, c'est-à-dire que vos caméras et votre micro sont automatiquement coupés, donc vous ne pourrez pas intervenir directement, mais nous vous invitons à vous exprimer dans le chat. Donc, c'est la petite bulle que vous devez voir au niveau de votre écran, questions et réponses, pour justement nous laisser toutes les questions que vous souhaitez poser aux intervenants suite à leur présentation, vos questions, mais aussi vos remarques, enfin, tout type d'informations ou de choses que vous souhaitez partager dans le cadre de ce webinaire. Dernière petite information, ce webinaire est enregistré et donc un replay sera prochainement mis en ligne par le réseau pour pouvoir justement revisionner nos échanges d'aujourd'hui. Donc j'espère que ce temps de présentation, d'échange sera contribuable au plus grand nombre et qu'il permettra à quelques jours de l'ouverture de la 35e édition des semaines d'information sur la santé mentale de vous apporter des expériences et des informations utiles pour les actions que vous allez décliner au niveau local auprès de la population. Je m'arrête ici. Je laisse maintenant la parole à Madame Collineau pour introduire les échanges et je vous retrouve tout à l'heure. Bon webinaire à tous et à tout à l'heure. Madame Collineau, je vous laisse prendre la parole. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Merci Audrey pour ces éléments d'introduction. Moi, je suis ravie de venir introduire votre discussion, mais je ne pourrai pas rester, donc je vous le dis d'ores et déjà, mais évidemment, j'aurai à cœur de prendre connaissance du compte-rendu de vos échanges.
On est effectivement au début de la semaine d'information en santé mentale. Chez nous à Nantes, ça a commencé ce matin même, puisque nous avons fait le choix d'investir l'espace public avec un large village associatif qui se tient Place Royale dans notre belle ville de Nantes. Alors la Place Royale, pour vous donner une idée, c'est là où on fête les championnats de foot, les victoires électorales. Donc c'est vraiment la place un peu symbole de la ville. Estimant que ce sujet, il doit être mis sur l'espace public, on doit pouvoir l'assumer parce que prendre soin de sa santé mentale, c'est aussi important que prendre soin de sa santé physique. Donc c'est ça le message, c'est comment on fait changer de regard autour de la question de la santé mentale. Je pense qu'on est tous convaincus que la crise sanitaire, elle a permis de mettre en avant ce sujet, que finalement, comme jamais, on a mis en lumière les difficultés aussi d'une partie de la population. Je pense notamment aux jeunes autour des enjeux de santé mentale. Et puis, on a permis aussi de faire éclore des propositions nouvelles, des solutions nouvelles. Et je pense que là, il faut que les villes soient très à l'aise sur la légitimité qu'elles ont à intervenir sur ces questions. Nous, à la ville de Nantes, c'est vrai qu'on en a fait un peu un combat premier en essayant eh bien, de soutenir des initiatives. Je pense à 3 initiatives nouvelles là qu'on a déployées cette année. Une permanence de la maison des adolescents dans un quartier populaire, ce qu'on n'avait jamais fait, et pour faire en sorte que eh bien, les professionnels se déplacent au plus près en réalité des jeunes adolescents qui se déplacent pas forcément sinon dans les lieux qui sont parfois éloignés de leur habitat. Euh, un groupe d'écoute de jeunes, écoute psychologique, qu'on a ouvert grâce à une association qui s'appelle Solipsy et qui intervient gratuitement auprès des plus jeunes et des jeunes adultes, 18-25 ans, parce que on a bien vu que les besoins étaient criants de ce point de vue-là. Et puis, on déploie aussi, là, depuis un an, les formations de premiers secours en santé mentale. C'était une demande importante de la part des associations de nous dire, ben, nous, aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui soit ont un problème en santé mentale, soit, y compris, ont des problèmes de troubles psychiatriques aigus. Ça n'est pas, quelque part, notre job ou notre place d'accompagner, mais comment on peut avoir les bonnes postures, comment on peut faire sans heurter, puis comment on peut relayer aux bons professionnels, le cas échéant. Et donc là, on a plus de 140 personnes qui ont été formées cette année. Donc on est assez content de voir que sur ce sujet, on peut avancer, on peut se rendre utile dans un contexte qu'on n'élude pas, le contexte, j'allais dire, pour le coup, du soin, de la psychiatrie, notamment de la pédopsychiatrie, où nous, sur le sujet de Loire-Atlantique, on a vraiment des difficultés majeures, mais je pense qu'elles sont partagées sur l'ensemble du territoire. Et bien, on peut pas agir sur tout. On peut évidemment se faire relais de demandes de la population, mais sur le plan de la prévention, sur le plan de la mise sur l'espace public de ce sujet, eh ben, on peut être moteur. Alors, cette année, la proposition des CISM, elle tourne autour du mouvement. Alors, certains diront qu'on en a trop soupé de la question de l'activité physique, du mouvement, de bouger, puisqu'on était en année Jeux Olympiques. Je pense que malgré tout, elle a permis aussi de lier des sujets qui sont qui pour le coup sont très, très pertinents. Comment on est mieux dans sa tête en reprenant l'activité physique ou en marchant près de chez soi, voilà, en ayant une activité. J'étais donc ce matin sur cette place royale, sur ce village associatif. Il y avait 2 personnes qui étaient là qui me disaient on bénéficie depuis quelques semaines de l'intervention de la maison Sport Santé, puisqu'il y a 2 maisons Sport Santé à Nantes. Et on savait que ça nous ferait du bien de reprendre une activité physique adaptée d'un point de vue physique, c'est-à-dire j'ai mal au genou, j'ai mal à la jambe, mais on pensait pas à quel point ça nous ferait du bien aussi dans la tête. Et je pense que d'entendre ce genre de témoignage, c'est aussi montrer que ben, la question santé physique, santé mentale, elles sont indissociables et qu'il faut à chaque fois pouvoir penser les deux. Et que oui, le mouvement, c'est bon pour la santé physique, mais c'est également bon pour la santé mentale. Alors, je ne vais pas être plus longue. Moi, je suis ravie de voir que un événement comme celui-ci, bah, c'est 157 personnes là qui sont connectées à l'heure où on se parle, que ça augmente au fur et à mesure. Il y a quelques retardataires qui semblent encore arriver. Et que vraiment, une des forces du réseau, du réseau Ville Santé de l'OMS,
c'est de pouvoir partager nos pratiques, se dire que sur l'ensemble du territoire, il se passe des choses assez formidables et qu'une fois de plus, les villes, elles ont légitimité à agir. Et je pense que c'est précieux qu'on puisse partager tout ce qui est fait, tout ce qui est fait en positif dans un moment qui est certainement un peu morose, mais donc sur lequel il faut aussi pouvoir se dire oui, on sait faire de belles choses, on sait les faire ensemble, on sait les faire à l'appui de partenaires. Et donc soyez, prenez ce moment comme aussi un moment de partage et d'échange. C'est assez indispensable dans le moment que nous vivons. Voilà pour les quelques éléments d'introduction. Je vous le disais, je vais devoir vous laisser. On est en conseil métropolitain pour ne rien vous cacher. Voilà, et donc ça va reprendre dans quelques minutes. Vous êtes dans la salle du conseil métropolitain avec moi encore pendant quelques temps. Voilà, je vous remercie. Merci Marlène, merci pour cette introduction et d'avoir rappelé le rôle aussi important des villes et des intercommunalités sur ce sujet de la santé mentale. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire aussi que au réseau, depuis 2020, nous portons ce sujet qui est un des sujets prioritaires au réseau, le sujet de la santé mentale. On a un groupe de travail Ville et Santé mentale qui se réunit depuis 2020 justement pour échanger et partager les expériences des villes et intercommunalités, de l'ensemble des actions qui sont mises en place. Et il y en a vraiment beaucoup. Donc, merci pour ce rappel, Marlène. Juste pour clore, le réseau a aussi déjà publié, vous avez sur notre site internet que je vous invite à consulter, la note Repenser les actions au prisme de la santé mentale, les actions de la ville au prisme de la santé mentale qui est disponible, notre recueil d'actions aussi, actions de promotion sur la santé mentale qui sont disponibles sur notre site internet. Et en fin d'année, nous publierons également un guide santé mentale qui viendra justement synthétiser l'ensemble des échanges avec les villes et des actions que l'on a pu recenser au réseau sur ce sujet de la santé mentale. Voilà pour ça. Merci Marlène, bonne réunion du côté de Nantes et à bientôt. Donc, nous allons commencer les échanges. Maintenant, nous accueillons Madame Anne Nomblot pour le collectif national des semaines d'information sur la santé mentale. Anne, vous avez des diapositives à nous présenter. Donc, je vous laisse prendre la parole. Le lancement des slides arrive en même temps et je vous retrouve juste après. Oui, tout le monde m'entend bien, c'est bon. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci au réseau pour son invitation. Je suis ravie d'être parmi vous pour vous présenter donc les semaines d'information sur la santé mentale. Et moi, je m'appelle donc Anne Nomblot et je suis responsable du secrétariat général du collectif national des sismes. Vous pouvez passer à la prochaine slide. Alors les sismes, qu'est-ce que c'est? Alors elles existent depuis maintenant 1990 et c'est devenu maintenant le moment privilégié pour promouvoir la santé mentale de toute la population. Elles ont lieu systématiquement au mois d'octobre pendant 2 semaines parce qu'il y a la journée mondiale de la santé mentale qui se tient le 10 octobre. En 2023, il y avait plus de 1500 événements qui ont eu lieu dans toute la France et dans les dom-toms. Et vous voyez déjà un aperçu de la diversité des actions qui sont portées, ciné-débat, théâtre, forum, bibliothèque vivante, des conférences, des festivals, etc., etc. Voilà les 6 objectifs des sismes que vous pouvez retrouver évidemment sur le site internet des sismes. Donc, ils ont été revus cette année et donc ils ont été publiés. Voici le premier, donc c'est promouvoir une vision globale de la santé mentale. Le deuxième, c'est informer sur la santé mentale, les troubles psychiques, mais également les possibilités de rétablissement. Déstigmatiser les troubles psychiques, favoriser le développement de ressources individuelles et collectives, fédérer toutes les personnes qui souhaitent agir pour la santé mentale de la population et faire connaître tous les lieux et les moyens ressources. Voici les 25 membres qui composent le collectif national. Ces dernières années, nous avons accueilli la Fédération Promotion Santé, France Dépression et l'UNICEF. Et comme je vous le disais, non, je ne vous l'ai pas dit, pardon, le secrétariat général du collectif national est assuré par Psycom, qui en assure donc le secrétariat depuis 2013.
Le rôle du collectif national, je vais insister juste sur la première mission qui est de choisir la thématique annuelle. Cette thématique, elle est diffusée ensuite au niveau national et elle est toujours choisie en fonction des remontées de terrain qu'on a. Et cette thématique est toujours accompagnée par un argumentaire qui permet de préciser la thématique et de donner les pistes de réflexion, de donner des pistes de réflexion aux porteurs de projets. Les collectifs sismes locaux. Oui, je voulais faire un petit rappel sur ce que sont les collectifs sismes locaux parce que l'un des objectifs, vous l'avez vu, des sismes, c'est de fédérer et de travailler ensemble et donc une meilleure interconnaissance. C'est pour cette raison qu'on propose aux organisateurs de terrain de se réunir en collectifs sismes locaux et d'être mentionnés sur le site internet des sismes qui recense donc ces collectifs sismes locaux. À ce jour, il y a 3 collectifs régionaux, une cinquantaine de collectifs départementaux et vous voyez en dessous un exemple de collectivisme local. Il y a donc une diversité, comme je vous le disais, d'acteurs, groupes d'entraide mutuelle, des acteurs de la psychiatrie, des acteurs de l'entraide, du médico-social, des conseils locaux de santé mentale, des établissements scolaires, etc., etc. Voici le bilan des sismes de l'année dernière. Il y a donc plus de 1500 événements qui ont été proposés. Vous voyez aussi la diversité des actions, et dans une grande majorité, ce sont des animations qui sont portées. On peut dire aujourd'hui que vraiment les sismes s'adressent de plus en plus au public cible, c'est-à-dire le grand public, et vraiment un public divers et même aux jeunes. Et on peut aussi dire que Nantes en est un exemple, mais les programmes portés sont de plus en plus denses et les actions proposées amènent de plus en plus de monde. Ou parfois, on a des actions où il y a 50, 100, 150 personnes qui participent. Vous voyez également dans le bilan le nombre de porteurs de projets et vous voyez la diversité aussi des porteurs de projets avec une majorité de collectifs, de collectivités locales, pardon. Voilà la répartition des événements au niveau géographique. Le point important, c'est qu'il y a une vraie disparité territoriale et qui se voit évidemment aussi à l'échelle plutôt des départements. Mais l'ensemble des régions participent au sisme maintenant. Enfin, il en manque quelques-uns au niveau des dom-toms. Euh, Voici la communication autour des sismes. Vous voyez les différents médias qui relaient les sismes. Il y en a de plus en plus. Par rapport à l'année dernière, on avait plus 134% d'articles. Je citerai aussi que l'année dernière, enfin il y a 2 ans maintenant, on a eu 3 articles dans des médias nationaux, dont Le Monde et France Inter. Alors ça, ce sont des résultats du questionnaire qu'on a adressé aux organisateurs d'événements sismes parce qu'on voulait recueillir leurs pratiques dans les collectifs locaux. Et voilà la réponse qu'ils ont donnée à l'intérêt des sismes pour eux. Vous voyez, ça remplit complètement les objectifs qui sont visés dans les sismes, c'est-à-dire informer sur la santé mentale, favoriser le travail en réseau, agir contre la stigmatisation, connaître les acteurs de santé mentale, 90%, 82%, 81%. On remplit vraiment ces objectifs-là. Et en plus, les porteurs de projets ont répondu que ça permettait aussi de faciliter les parcours de rétablissement des personnes concernées par des troubles psychiques pour 38% d'entre eux. Sur ce même questionnaire, je voulais vous partager leurs sources de fierté qu'on a relevées. Voilà, par exemple, la fidélité des partenaires et l'entrée de nouveaux partenaires dans le collectif au fil des années. Donc ça, c'est vraiment les porteurs de projets qui le disent. C'est un excellent vecteur de communication vers les services sociaux et les habitants de l'arrondissement. Travailler en réseau autour des questions de santé mentale est une volonté sur notre territoire et les sismes en sont une illustration. D'aboutir chaque année à des événements plus construits et de voir nos adhérents les plus anciens y trouver plaisir et aisance, leur fierté d'eux-mêmes est au centre de notre motivation. Et enfin, que ma structure, le groupe d'entraide mutuelle J'aime Sésame, soit porteur de ce gros projet sur la ville. C'est important pour nous de pouvoir véhiculer une autre image de la maladie, mais surtout de montrer aux partenaires que les adhérents sont capables de porter cette action avec mon soutien.
Donc la thématique des sismes, une fois qu'elle est choisie, est toujours accompagnée par une affiche de communication que vous voyez ici. Et cette année, donc, vous le voyez écrit en tout petit sur le côté, mais on a reçu deux patronages, celui du ministère de la Santé et celui évidemment du ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Comme je vous disais, la thématique est accompagnée également par un argumentaire que vous voyez ici. L'ensemble de ces documents sont disponibles sur le site internet des sismes et les éléments que je vais amener là sont tirés directement de cet argumentaire. Donc pourquoi est-ce qu'on a choisi l'actif physique et la santé mentale, au-delà du fait qu'évidemment l'actualité nous le poussait, c'est parce que maintenant c'est largement documenté. On sait que l'activité physique permet de maintenir et d'améliorer la santé mentale. Ça, c'est évidemment l'OMS qui le dit. Comment? Parce que elle améliore la réflexion, l'apprentissage, le bien-être général. On sait aussi que ça peut réduire le risque de troubles mentaux en renforçant l'estime de soi et le sentiment de contrôle de soi. Ça favorise également l'interruption des pensées négatives. Et on le sait que ça participe au rétablissement. Je passe assez rapidement sur ces raisons parce que je sais qu'il y a docteur Lucie Bailleul, intervenante qui suit, qui, elle, va aborder davantage tous ces points. Dans notre argumentaire, on invite aussi à changer le regard sur ce que doit être l'activité physique et donc le mouvement, puisqu'on rappelle que toute activité qui met en mouvement compte. Et ça, c'est vraiment un point central de notre argumentaire, du message qu'on voulait porter. C'est certains sont très à l'aise avec l'activité sportive, d'autres sont très éloignés de cette activité sportive. Et c'est pour ça qu'on a voulu remettre au centre la notion de mouvement dans le quotidien qui importe tout autant. Et l'OMS aussi le rappelle que tout le monde a un intérêt à être plus actif. On parle aussi de changer de regard puisque on invite à favoriser l'inclusion et l'acceptation de la différence dans tous les lieux et clubs sportifs. Et enfin, on invite aussi à favoriser une pratique sportive qui est centrée sur le plaisir et le lien social et non plus seulement sur la performance. Un point aussi qui nous semblait important d'évoquer ici, c'est la responsabilité sociétale du mouvement, de la mise en mouvement. Et ça, c'est le défenseur des droits en fait qui souligne ce point que l'accès au sport est un droit pour tous les enfants et qu'il est nécessaire que les collectivités locales s'engagent pour promouvoir son accessibilité. Et comment, on vous met ici quelques exemples, des circuits de marche, favoriser l'accès de l'activité physique adaptée, c'est Marlène Collineau qui en parlait justement, améliorer l'offre des installations sportives et développer des espaces verts, entre autres. Voilà pour ces donc quelques les éléments de l'argumentaire. Je vous invite vraiment à vous plonger entièrement dans l'argumentaire. Il n'est pas très long, même si je dis plonger, il fait que 2 pages. Vous y retrouverez tous les points que je viens d'évoquer et d'autres. Voilà un exemple de fiche événement sisme, puisque maintenant tous les porteurs de projets créent soit une affiche de communication spécialement pour un événement, soit carrément des programmes, comme là je vous présente Montélimar et comme aussi Nantes propose. Ils reprennent donc la fiche de communication. Vous voyez en bas, ils ont mis donc l'ensemble des partenaires là qu'on ne voit pas trop, mais qui portent ce programme sur donc Montélimar, sur la ville de Montélimar. Et je vous ai mis la deuxième ou en troisième page les différents événements qu'ils proposent. Il y a 8 pages, donc j'en ai mis qu'une, mais c'était pour vous montrer encore une fois la diversité des actions. Un flash mob, une course d'orientation portée par l'UNICEF dans un collège, une porte ouverte du groupe d'entraide mutuelle, une marche nordique. Voilà, c'est vraiment des actions originales et différentes. Enfin, je vous invite à aller voir sur le site internet national des sismes. Donc, c'est via ce lien que je viens de vous mettre, enfin qui est dans la diapo, et ça vous permet d'accéder à cette page internet qui comprend la carte interactive des événements. Et donc, vous pouvez aller chercher les événements qui sont près de chez vous. Voilà, je vous remercie. Et je souhaite donc Mer- évidemment une belle édition sisme.
Merci beaucoup, Anne, pour cette présentation, d'avoir rappelé justement ce que c'était que les semaines d'information sur la santé mentale, le focus sur cette année et rappeler aussi les chiffres du bilan de 2023. À tous les participants, si vous avez des questions à poser à Anne du collectif national des CIPS, n'hésitez pas à utiliser encore une fois la petite bulle questions et réponses qui doit s'afficher sur votre écran. Nous avons 5 minutes pour prendre vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les laisser. Euh, pour peut-être commencer, Anne, je ne vois pas de questions arriver pour le moment. On voit qu'il y a de plus en plus d'organisateurs, de plus en plus d'actions organisées, en tout cas entre 2023 et 2024, mais un intérêt croissant. Comment est-ce que vous expliquez cet intérêt? Est-ce que on cite beaucoup la crise de la Covid-19 hein, qui a fait prendre conscience de l'importance de la santé mentale. Est-ce que c'est le seul facteur, selon comment vous analysez un petit peu cette mobilisation et qui est très encourageante et que l'on peut que s'en satisfaire, mais Oui, oh bah, il y a beaucoup de choses qui l'expliquent. Déjà, c'est parce que ça fait 30 ans que ça existe, les sismes. Et donc, quand je disais qu'il y a des acteurs historiques dans les sismes, il y a vraiment des organisateurs historiques, les structures de soins, les structures d'entraide telles que l'UNAFAM et les groupes d'entraide mutuelle. C'est vraiment des personnes et des groupes qui, depuis toujours, initient des actions pour les sismes. Et évidemment, il y a d'autres éléments qui ont fait que d'autres acteurs de terrain se sont saisis de la thématique de la santé mentale. Il y a le Covid, mais il y a aussi souvent on voit la création de CLSM, le fait qu'il y ait des conseils locaux de santé aussi. Tout ça, ça favorise des dynamiques d'interconnaissance. Ça permet de regrouper des acteurs et systématiquement, quand il y a un CLSM, il y a tout le temps la question des sismes et les projets sismes qui sont portés. Donc, les sismes s'appuient beaucoup sur les CLSM, sur les territoires. Après, évidemment, il y a une dimension évidemment aussi politique. On invite toujours les collectivités à s'emparer de ces questions et quand elles s'en emparent, c'est évidemment une plus-value pour les acteurs de terrain parce que ça peut être une plus-value logistique, une plus-value financière, ça peut être une plus-value, quand je disais logistique, c'est par rapport à la communication, par exemple, donc parfois aussi financière, en mettant à disposition un coordonnateur. Donc voilà, il y a pas mal d'éléments qui expliquent aujourd'hui les six et puis le travail super qui est fait sur le terrain qui petit à petit permet de faire grossir les actions, faire connaître les actions. D'ailleurs, j'en profite aussi pour préciser que j'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de collectifs maintenant qui faisaient des appels à participation. On va proposer bientôt sur le site des sismes une feuille vierge d'appel à participation, mais ce principe de lancer un appel à participation, donc du coup à toute personne qui souhaiterait venir, enfin rejoindre le groupe de travail des sismes, c'est aussi, je pense, une bonne chose. très bien, merci. Et juste pour finir, que dire peut-être aux acteurs, aux villes qui ne se sont pas encore lancés, qui se posent peut-être la question, euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut leur dire de se rapprocher de vous, Ah oui, eh ben, vous pouvez justement pour qu'elles... toujours, oui, Voilà. se rapprocher de moi. Moi, je suis vraiment là pour appuyer les acteurs de terrain, vraiment d'un point de vue méthodologique, enfin, à tout point de vue, vraiment, je suis là, je suis disponible pour eux. De toute manière, on a aussi, l'année dernière, porté 2 webinaires à destination des organisateurs de terrain, un sur les moyens mis à disposition, donc moyens financiers et humains. Et c'était un webinaire dans lequel 3 gros porteurs de projets, enfin, d'ailleurs, pas des gros porteurs de projets, des porteurs de projets justement différents pour que chacun puisse s'identifier à son échelle. Et donc, on avait ce premier webinaire avec ces porteurs de projets qui nous ont rapporté toute leur expérience sur justement les moyens financiers et les moyens humains. Et on a proposé un deuxième webinaire sur l'animation d'un collectivisme. Donc ça, c'est vraiment, je pense aussi, au-delà de moi, mon cas qui peut vous aider, il y a ces 2 webinaires qui sont disponibles sur le site internet des CIS, mais qui sont vraiment une mine d'informations pour toute personne qui souhaite commencer à travailler sur son territoire la question des sismes. Très bien, mais merci de l'avoir rappelé. Et peut-être, je ne sais pas si c'est un petit peu prématuré, mais un mot sur la thématique 2025, parce que je l'ai vu quand même publié.
Est-ce que Oui, oui, oui. Alors c'est sur le lien social. On sait que c'est une thématique qui est déjà va être très investie parce qu'elle était attendue et je pense que ça va être. On était déjà à 1500 ou 1600 événements pour cette année autour du sport. Je pense que sur le lien social, ça va être encore plus important. Donc on a hâte de commencer. En tout cas, tous les éléments sont disponibles déjà, comme vous le rappeliez. Donc la fiche de communication, enfin tout le kit de communication, l'argumentaire, mais également aussi le guide méthodologique qui va bientôt être disponible d'ici un mois, qui recense une boîte à outils ressources, c'est-à-dire plein d'idées de films, de jeux pédagogiques qui peuvent être utilisés dans le cadre, et en lien avec le lien social, qui peuvent être utilisés dans le cadre des sismes lors d'une animation, par exemple. D'accord, merci Anne. Je vois qu'en parallèle, une question est arrivée dans le chat. Quand sera Oui. disponible le document vierge d'appel à participation Eh dont ben, vous avez fait oui, référence? et ben ça sera plutôt pour 2025 parce que de toute façon là on sait que les acteurs de terrain travaillent là ils sont dans les sismes. Après il y a l'évaluation des sismes et que finalement il a toujours l'appel à participation, c'est toujours qu'à partir de 2000 enfin à partir de janvier février de l'année prochaine. Donc il sera disponible en principe pour ce moment-là. Très bien, bah merci encore, merci pour votre intervention et bonne édition également de ce, de Merci, ce, pour cette 35e édition et merci encore Anne. Donc nous allons merci. continuer nos échanges. Maintenant, nous accueillons le docteur Lucie Bayeul qui est pédopsychiatre et qui va vous parler justement des bénéfices du mouvement et de l'activité physique sur la santé mentale. Lucie, je vous laisse prendre la parole pour votre intervention. Et bonjour, merci. J'espère que vous m'entendez également. Alors, je me présente rapidement. Je suis pédopsychiatre. Je travaille sur l'île et je suis également présidente d'une association qui s'appelle Dansons comme des fous, dont on aura aussi l'occasion de pouvoir présenter par la suite. C'est vrai que c'est une association qui, voilà, existe depuis maintenant voilà, une dizaine d'années et qui a pu réaliser en tout cas dans l'idée d'inclusion, de déstigmatisation, mais aussi de mettre en mouvement plusieurs événements sur la ville de Lille. Alors mon propos, je l'ai présenté, enfin voilà, en mettant le titre, saviez-vous que l'activité physique est aussi au service de votre santé mentale? Puisque c'est vrai qu'il y a 10 ans, quand je posais cette question, elle n'était pas si évidente. C'est vrai que là, on a pu un peu en parler, le Covid, le fait de pouvoir un peu parler de la santé mentale, mais c'est vrai que c'était pas si simple. Et donc là, mon début de propos, c'était de vous parler un petit peu rapidement, mais de la place du sport et de l'activité physique en France. C'est vrai qu'on l'a vu avec les Jeux Olympiques, mais aussi voilà, les Coupes du Monde de foot, quand on les gagne en plus parfois en France, ça fédère, on partage et ça se pratique. Et c'est vrai que ça a une place importante au niveau voilà, de ce lien social. En médecine également, dans certaines disciplines, et notamment en cardiologie, en oncologie, l'activité physique, le plus souvent adaptée, en tout cas, est utilisée comme démarche thérapeutique à part entière dans le rétablissement et l'aide sur voilà, des problèmes de santé. C'est vrai que moi, je suis pédopsychiatre, psychiatre, et c'est vrai que j'ai été très vite, en tout cas, interrogée et aussi un peu sportive sur comment utiliser en tout cas l'activité physique et sportive au sein voilà, de notre pratique. J'ai été et encore à l'heure actuelle assez intéressée de pouvoir réfléchir à la place qu'on pourrait mettre dans le rétablissement également des personnes que l'on accompagne. Alors, on peut passer à la diapo suivante et encore suivante, c'était juste sur celle-là, où effectivement, même si je ne m'arrêterai pas trop de longtemps, 2015, il y a des choses qui sont réfléchies sur le sport sur ordonnance, sur le fait de pouvoir en tout cas préconiser une activité physique pour les personnes qui ont une affection longue durée, qui ont une maladie chronique ou qui ont une perte d'autonomie. Et donc, il y a tout ça en tout cas qui existe et qui est en réflexion. Et donc là, l'idée, c'est de repasser à la première, puisque c'est vraiment, on en a sur la deuxième diapo, voilà,
C'est vrai qu'il y a eu un avant et un après, en tout cas ça c'est mon regard aussi, et pour avoir fait pas mal d'événements depuis 2014 quand on était sur l'île, c'est vrai qu'en 2014, quand on posait la question, savez-vous que l'activité physique peut prendre soin de votre santé mentale, une des choses qui était largement évoquée auprès du grand public et des personnes qu'on pouvait rencontrer, c'est que c'était très rattaché à la maladie psychique. C'est vrai que maintenant, en tout cas, là, il est plus simple, et on l'a vu aussi avec les Jeux olympiques, les sportifs de haut niveau également, de pouvoir en tout cas plus facilement parler du fait d'avoir besoin de s'entraîner, de devoir préparer son corps, mais aussi son mental et son psychisme. Et donc, ça, c'est des choses qui ont quand même changé. Et je trouve qu'en tout cas, pour cette année 2024 et pour les CISM, eh ben, c'est quand même voilà, assez intéressant de pouvoir en parler. Et du coup, j'en suis ravie de pouvoir aborder ce sujet-là. Mais pour moi, c'est vrai qu'il y a quand même eu un avant-après. Voilà, je pense qu'on peut du coup passer à des choses un peu plus concrètes et des choses qui sont importantes, qui ont été aussi déjà introduites. C'est vrai qu'une des choses qui est importante, c'est que le sport, on peut aimer, on peut ne pas aimer, mais ce qui est important de pouvoir transmettre, c'est que l'activité physique, elle est importante pour tous parce qu'on a tous une santé mentale et qu'on peut aller faire un sport, on peut aller vers du basket, du tennis, on peut, et ça c'est une activité sportive, mais des choses du quotidien comme pouvoir, en tout cas, aller chercher son pain le matin avec son chien, ou pouvoir, en tant qu'enfant, aller, en tout cas, à un parc et pouvoir faire du vélo, courir avec les copains, ou aller au travail à vélo, pas prendre l'escalator. Bah, ça, c'est des choses, en tout cas, qui comptent et qui sont importantes, et de pouvoir, en tout cas, distinguer, parce qu'il y a souvent, en tout cas, quand on est au contact, c'est bah, moi, je suis pas sportif et donc je vais plutôt aller vers des activités peut-être plus artistiques. Qui a toute son importance. Voilà. Et donc, l'idée de la slide d'après, c'était de pouvoir en tout cas savoir un petit peu ce qu'on connaît au niveau scientifique. C'est vrai qu'on dit que bon, maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont documentées. On sait pas mal de choses. Et donc là, l'idée, c'est de manière très brève, hein, pas rentrer dans le détail, mais pouvoir vous donner un petit peu des pistes sur les effets concrets, parce qu'il y en a sur le cerveau et sur notre psychisme. Donc, je vous laisse prendre connaissance du coup de cette petite diapo, mais c'est vrai que quand on fait de l'activité physique, quand on fait du sport, eh ben, il y a des sécrétions d'hormones au niveau cérébral qui ont des réels effets bénéfiques sur le bien-être psychologique et psychique, et également une amélioration de la neuroplasticité de notre cerveau. Les endorphines, notamment, sont en tout cas une hormone qui peut avoir une influence apaisante sur notre humeur. Ça peut augmenter la sensation de plaisir, réduire l'anxiété, avoir donc des effets en tout cas sur le stress. On a également un autre système qui est activé lorsque l'on fait de l'activité physique, c'est le système endocannabinoïde. Donc c'est un grand mot, mais en tout cas, il permet en tout cas de diminuer aussi la sensation de douleur, peut aussi procurer en tout cas une certaine réduction en tout cas du stress. Et donc tout cela va avoir en tout cas une influence sur l'amélioration du sommeil, la diminution de tension. Et donc effectivement, il va y avoir aussi, tout ça va avoir aussi une action sur des bienfaits cognitifs. C'est la montré, on fait de l'activité physique et en fait, il y a une amélioration sur notre concentration, sur la mémoire, sur la compréhension, puisqu'il y a certaines zones d'apprentissage au niveau du cerveau qui sont en tout cas connectées. Il y a également, quand on fait une activité physique, une amélioration au niveau de notre lien social, puisqu'effectivement, il y a une certaine sentiment d'appartenance qu'il peut avoir, et donc ça a un effet important, et également un impact sur l'estime de soi et un sentiment de compétence quand on va faire, quand on a décidé d'aller peut-être une fois à vélo ou une deuxième fois pour aller au travail, ben, il y a ces choses-là où on peut se rendre fier, et ça va vraiment avoir un effet sur
voilà, sur notre estime de nous. Donc toutes ces choses-là, scientifiques, alors il y a des grands articles qui peuvent en tout cas le démontrer encore plus, mais c'était une petite vignette pour vous dire qu'il y a vraiment des choses et c'est pas, voilà, c'est important et c'est vrai, il y a des choses scientifiques et au niveau voilà, cérébral qui se passent. D'où l'importance en tout cas de pouvoir soutenir la réalisation de cette activité physique. Après, c'est des petites choses. Alors là, c'est une petite slide où il y a des différentes animations. En tout cas, le premier point qui a été entouré, ça a été souligné, c'est que c'est vrai que pendant longtemps, alors juste pour la personne enfin, qui réalise en tout cas enfin, qui passe les slides, en fait, il y a une petite animation, donc vous pouvez appuyer et il y a des images en tout cas qui vont apparaître. Donc là, voilà, ce premier point, c'était de pouvoir dire que l'activité physique, et ben, toute activité compte. C'est vrai qu'il y a la performance et c'est vrai que quand on veut réussir ou performer, eh ben, effectivement, il faut avoir un certain volume horaire d'activité pour pouvoir être performant dans un sport. Mais le fait de pouvoir marcher un peu tous les jours, faire quelques pas, aller faire un peu de vélo, et ben ça, c'est des choses qui sont et qui comptent. Et ça, c'est important de pouvoir le souligner pour nous sentir peut-être un peu plus concernés et ne pas aller vers que enfin voilà, un monde important de sportifs, parce que la France est sportive, mais en tout cas de pouvoir sensibiliser sur le fait qu'on peut être tous concernés. Le deuxième point, c'est que c'est vrai et ce qui est important, c'est que, on peut sentir une certaine fatigue et se dire que je suis fatiguée pour aller faire une activité, physique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait, du sport, ça va venir activer de par ce que je vous ai dit, au niveau cérébral, ça va permettre d'améliorer notre sommeil et donc, voilà, c'est un cercle assez vertueux de pouvoir faire de l'activité physique. On se sent fatigué, on n'a pas trop de motivation puisque ça, c'est aussi quelque chose qui est à prendre en compte. Mais finalement, d'arriver à passer ce cap, eh ben, on va mieux dormir il y a des études en tout cas qui montrent l'effet assez important entre dormir, faire de l'activité physique et cette amélioration des troubles du sommeil et de l'endormissement. Et d'ailleurs, là, au niveau voilà, des certains sportifs de haut niveau ont pu parler aussi le fait qu'il y avait l'utilisation parfois de micro-siestes pour pouvoir aussi augmenter un petit peu les performances, donc de pouvoir avant une compétition, pouvoir en tout cas dormir. Donc il y a toute cette influence-là qui est importante. Au niveau de la motivation, ça c'est quelque chose qui est vrai pour tous, qu'on ait ou pas, qu'on soit ou pas en tout cas concerné par un trouble psychique. Franchir le cap de retourner marcher, aller à la salle de sport, c'est compliqué et ce qui me semblait important en tout cas à souligner, c'est que quand on souffre en tout cas de troubles anxieux, voilà, une diminution de l'humeur et ben, la motivation est encore plus, difficile et pour moi et ça on le verra par la suite, notamment par les choses dans lesquelles on a pu penser, de prendre en compte cette motivation, d'en prendre soin et de pouvoir voir quel levier on peut utiliser pour aider à aller, vers une activité physique ou une reprise de l'activité physique. Enfin, dans les choses à savoir qui sont mais on en a parlé, ça, en tout cas, active enfin voilà, c'est un réel outil de lien social, d'inclusion, et effectivement, pour tout ce qui est parlé de la santé mentale, des troubles psychiques, de la psychiatrie, mais aussi de ce qu'est un psychiatre et ben, c'est vrai que l'activité physique et le sport est un réel levier, en tout cas pour, passer des moments ensemble, de pouvoir partager et enlever certaines barrières qui peuvent en tout cas exister. Et puis la dernière petite chose, je pense que si vous cliquez, il y aura le dernier petit rond qui apparaît, c'est qu'effectivement pour certains symptômes, l'activité physique peut permettre en tout cas la réduction de certains symptômes, de permettre et de prévenir en tout cas la rechute et voire même la diminution parfois de certains traitements grâce à l'activité, physique et ça, c'est des choses à prendre en compte donc c'est vraiment un allié en tout cas, important. Voilà. Alors une dernière petite chose, je serai, assez brève, mais c'est vrai qu'en tout cas, quand on m'a questionnée à plusieurs reprises sur la place de l'activité physique en prévention, finalement, l'activité physique voilà, va pouvoir permettre en prévention primaire, donc autour de la population générale, de permettre de prévenir,
voilà, certains troubles, d'éviter des troubles anxieux, les améliorer, d'éviter d'entrer dans certaines pathologies. En prévention secondaire, c'est-à-dire que lorsque l'on est concerné par un trouble psychique, eh ben, le fait de pouvoir réussir à faire un peu d'activité physique, ça peut être un réel allié pour le rétablissement. Ça peut permettre, voilà, les rechutes. Ça peut permettre en tout cas voilà, nous aider et de peut-être envisager une aide dans la réduction de nos traitements. Et en prévention tertiaire, ça a également une action puisque lorsque l'on est concerné par un trouble psychique, eh ben, on peut avoir d'autres pathologies associées, notamment des pathologies en lien avec des pathologies cardiovasculaires, des cancers. Et c'est vrai que faire une activité physique, ça a aussi une influence sur notre corps. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est plus entendu. Quand on fait du sport, on prend soin de notre corps, mais donc c'est important quand on a un trouble psychique de prendre soin de ce corps qui est parfois difficile à investir, et donc c'est important de pouvoir aussi passer voilà, ce message que ça peut nous aider pour notre rétablissement psychique et aussi pour notre corps. Et enfin, je vais prendre que quelques minutes, mais c'est pour ouvrir aussi un peu une réflexion. C'est vrai que du coup, moi, je suis, donc pendant tout mon internat, mon clinicat en psychiatrie, pédopsychiatrie, j'ai eu la chance, en tout cas, et la possibilité de pouvoir mener quelques recherches au sein de la région des Hauts-de-France. Et j'ai été soucieuse de pouvoir essayer de questionner un petit peu la pratique des psychiatres et des pédopsychiatres de la région. Et donc ça, c'est des résultats qui datent un petit peu, donc de 2017, avant en tout cas la période du Covid. Et du coup, j'ai interrogé, alors on peut passer à la slide suivante, en tout cas interrogé sur la question de la préconisation. Donc j'ai posé beaucoup de questions, j'en ai sélectionné que quelques-unes, mais qui sont assez parlantes et qui vont, en tout cas, qui ont été le moteur voilà, des idées, en tout cas, qui ont émergé par la suite. C'est vrai que quand on a questionné les psychiatres et pédopsychiatres sur la préconisation de l'activité physique auprès, en tout cas, des personnes qui les accompagnaient, 93% ont pu répondre que ils y pensaient et qu'ils pouvaient en échanger et en parler avec les personnes qui les accompagnaient. Par contre, de pouvoir assurer un suivi, c'est-à-dire de questionner euh, quelle activité physique est faite, comment vous le faites, dans quel cadre vous le faites, ça, il n'était plus que moins de 30% à pouvoir le faire. Et puis d'assurer un suivi en consultation ou voilà, en poursuite de suivi. Là, il y avait moins de 15% qui évaluaient ce suivi. Et donc là, ça marque en tout cas le fait qu'on y pense, mais il n'y a pas de choses encore à l'heure actuelle, comme peut-être les cardiologues, les oncologues. Alors moi, je ne suis pas dans leur consultation, mais en tout cas, j'imagine qu'il y a quelque chose qui est un peu plus suivi. En tout cas, en tant que psychiatre, pédopsychiatre, on le fait moins. J'ai voulu aussi questionner sur la question de la formation, et donc en tout cas quand on est étudiant en médecine, eh ben, à 82-85%, qu'on soit externe ou interne, on ne reçoit pas forcément. Pareil, en 2017, je n'ai pas retourné sur les bancs des cours maintenant, mais en tout cas, on ne parlait pas des bienfaits de l'activité physique sur la santé mentale, et en tout cas sur la place que ça pourrait prendre dans notre parcours thérapeutique et d'accompagnement, en tout cas dans le rétablissement. Oui, la diapo suivante, c'était de pouvoir, et ça c'est une ouverture et je terminerai sur ça, c'était l'idée qu'en 2017, on puisse éventuellement penser à réaliser un guide qui pourrait aider en tout cas à la réflexion de l'activité physique pour les personnes que l'on accompagne, pour les personnes concernées, et également peut-être pour les structures sportives. Et donc, on peut passer à la dernière diapo, et comme ça clôturera, ouvrira la suite. C'est vrai qu'en 2024, du coup, et grâce en tout cas à ce thème des CISM en mouvement pour la santé mentale, et ben, l'association Dansons comme des fous, du coup, qui fête aussi ses 10 ans, et ben, on a tenté en tout cas de réaliser avec voilà, beaucoup de monde autour de la table de la région des Hauts-de-France, à réfléchir en tout cas à tout ce qu'on a pu faire sur les 10 ans, de pouvoir en tout cas transmettre des idées qui pourraient aider à soutenir à la reprise en tout cas d'une activité physique. Voilà, j'espère que j'ai été claire, et voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur ce premier temps.
Merci beaucoup, Lucie, pour cette, je dirais, cette première présentation, parce que justement, juste après, vous allez nous présenter le guide que vous avez élaboré et à l'occasion des 10 ans de votre association et aussi de tout ce que vous avez pu récolter de vos travaux et des activités de l'association. Donc, on ne va pas peut-être s'avancer trop sur ce sujet-là parce que vous allez nous en parler. Donc, je regarde dans le chat si on a des questions. Donc, je vais en prendre une pour l'instant, étant donné que le temps file. Que pensez-vous du rôle des maisons sport santé dans la prise en charge des troubles de la santé mentale? Alors, du coup, les maisons de santé, et c'est vrai que j'ai tout espoir aussi dans ces 15 jours, puisque c'est vrai que je suis invitée, et puis je vais assister en tout cas à Lille à beaucoup de rencontres. C'est vrai que je pense qu'il y a une place à prendre. C'est vrai que dans ma pratique de tous les jours, alors moi je suis pédopsychiatre, j'accompagne aussi beaucoup d'adolescents, et ben il y a des liens qui ont été faits, mais c'est vrai que je pense qu'il y a des choses à faire, je pense qu'il y a vraiment des choses à tracer. Moi, de mon regard depuis 10 ans où je suis concernée dans cette place à la fois d'interne, puis après là de médecin, de pédopsychiatre, c'est qu'il y a quelque chose d'unanime. L'activité physique, ça fait du bien. Et comme je l'ai dit, en prévention primaire, secondaire, donc on sait que ça doit prendre une place. Je pense qu'il y a des liens à faire, des choses à coordonner sur les maisons de santé et des rencontres à avoir. C'est vrai que sur le sport santé, je pense que voilà, ça a eu toute une place. Et pour ma part, personnellement, c'est vrai que je j'ai pas eu beaucoup de liens avec les maisons de santé, mais dans ma pratique, et je pense qu'il y a vraiment des choses à réfléchir et des choses, je pense, assez transversales à transmettre, et ça, on le verra aussi puisqu'on en parle dans le guide, de comment, en tout cas, faire quelque chose, un circuit en tout cas facilitant sur quand on est une personne concernée, qui on peut aller voir, quand on est professionnel de soins, comment on peut solliciter ces maisons de santé. Donc il y a des choses à réfléchir et à tracer, mais je pense qu'il y a une réelle place à prendre. Et si d'ailleurs des participants ont des témoignages à apporter, n'hésitez pas à nous les partager dans la bulle questions-réponses. Je vous propose d'enchaîner, Lucie, avec vos deux collègues, justement sur la présentation du guide que vous avez élaboré, qui est paru ce mois, enfin il y a quelques Ah jours non, du alors je moins. dois vous dire, Non, non, il je dois n'est vous pas le dire. encore. Enfin, je sais On pas. Je vous laisse attendait. prendre la Oui. parole. Voilà, pour nous présenter ce guide. Et bienvenue à Marina Lazari, que j'ai citée en début d'introduction, et aussi à Marie-Josée Froideval, qui vont vous accompagner sur la présentation du guide. Je vous laisse la parole, mesdames. Alors juste pour introduire et pour expliquer du coup, donc on est dans le même lieu, mais comme je faisais ma présentation, je vais les rejoindre. En tout cas, le guide, il est en avant-première aujourd'hui, là, maintenant, puisque du coup, on attendait cette date du 4 octobre. Donc, en tout cas, il n'a pas été. Voilà, on en parle pour la première fois là avec vous. Et juste pour les questions techniques, moi, je vais les rejoindre du coup dans la salle là-haut, et je laisse en tout cas la parole pour le moment. L'idée, c'est de pouvoir vous présenter dans un premier temps notre association, puisque effectivement, voilà, depuis 2014, j'hésitais, mais oui, depuis 2014, en tout cas, il y a des choses qui se passent sur l'île. Il y a eu ce guide, mais il y a eu plein d'autres choses avant. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir laisser Marina et Marie-Josée vous présenter en premier lieu, en tout cas, qui est dans son comme des fous. Et moi, je les rejoins là-haut. À tout de suite. Marina, et Marie-Josée, vous avez la parole si vous souhaitez commencer. Vous m'entendez? Vous nous entendez? Oui, on vous entend. Du coup, merci de l'invitation. Et donc, dans la continuité de l'intervention de Lucie, on vous fait un petit point sur l'association Dans son Comme des Fous. Dans son Comme des Fous, c'est donc un collectif au départ qui s'est réuni en 2014 autour d'un événement sportif qui s'appelle Sentez-vous Sport. Et donc, cet événement représentait le temps fort de l'association, qui avait, enfin, du coup,
deux objectifs importants. Parler de la question de l'inclusion et de la déstigmatisation du trouble psychique, et puis également faire la promotion de l'activité physique et sportive comme outil thérapeutique. Différents lieux, la place de l'Opéra, la place des Louvres, la place François Mitterrand. On se réunissait une fois par an avec l'ensemble des partenaires et on allait, au travers notamment d'un mur d'expression et d'une question, on allait au-devant des personnes. Mais du coup, je passe la parole à Marie-Jo qui va nous expliquer un peu comment on allait au sein de ces villages au-devant des personnes pour enrayer autour du handicap psychique et puis promouvoir l'activité physique. Du coup, vous pouvez passer la prochaine dia. Du coup, vous verrez un peu les d'après. Vous verrez un petit peu en image. Voilà. C'est parti. Oui, en tant que personne concernée, disons que quand j'ai découvert, enfin j'ai été invitée à Dansons comme des fous, j'ai eu une réelle émotion. Je suis allée vers Lucie Bailleul, presque pour l'embrasser en disant « Enfin, on pense à nous. Enfin, il se passe quelque chose dehors, hors des murs, on parle de nous. Dansons comme des fous. » Même le mot fou ne m'a pas fait peur. Il y avait un événement à ce moment-là, en pleine ville, qui parlait de nous. Alors, comme a dit Marina, on était là pour déstigmatiser la maladie. Alors, c'était sous forme de village, donc on était à l'intérieur d'un village et on voyait la ville autour de nous. Les gens passaient, comme d'habitude, sortaient de la gare ou allaient faire leurs courses. On était au centre-ville de Lille, place de l'Opéra, des lieux extraordinaires. C'était, voilà. Mais on était plus ou moins, on se sentait pas enfermés, nous, déjà qu'on nous a enfermés autrefois. Non, on dansait, on s'amusait. Donc, il n'était plus question de santé mentale ce jour-là, pour nous, les personnes concernées. Mais autour, il y avait les gens, ben oui, qui passent. On disait effectivement, c'est pas nous, c'est la ville qui passe. Alors, on essaie, ils passaient, ils regardaient, ils avaient l'air intrigués et ils partaient. Oh, on s'est dit, ils ne vont pas partir comme ça. Alors, comment faire? De toute façon, ils ne viendront pas dans l'espace village. Ils ne seront que spectateurs à l'extérieur. Eh bien, on est allé les chercher, tout simplement. Attention, sans violence aucune, hein. Tout doucement, parce que santé mentale, on savait très bien que c'est un mot qui fait très peur. Ah non, c'est pas pour nous, ça. On n'a jamais entendu parler de ça. Et effectivement, tout doucement, on les a approchés avec notre flyer. Et puis, ils se sont arrêtés, ils ont écouté, mais on sentait qu'il y avait, ah oui, cette phrase, ah oui, on connaît quelqu'un, effectivement, qui a cette maladie. Enfin, on connaît quelqu'un dans notre... Il n'était jamais question d'eux. On leur en parlera et continuez à faire ce que vous faites. C'est bien. Mais vous voyez, ça ne les concernait pas vraiment. Ils n'avaient pas envie d'en parler. Mais néanmoins, on a laissé des traces. On en est sûr. On a laissé des traces. Et ce qui est bien, c'est que, ben, il y a 10 ans déjà, moi je regarde comme si j'arrivais pour la première fois dans cet espace. 10 ans, ça correspond en même temps aux Jeux Olympiques. Donc, quel bonheur de pouvoir, pas exhiber, mais ce guide, mais c'est merveilleux. Je suis effectivement émue, ben, effectivement, on est peut-être plus sensible des personnes vulnérables. Non, il n'en est pas question. Nous ne sommes pas vulnérables, nous sommes forts. Et même quand pour une raison ou une autre, nous avons une maladie, effectivement, pour marcher, se déplacer, être en mouvement, il faut ne pas avoir de pathologie trop grave. Mais quand on voit qu'il y a eu les para-olympiques, je ne parlerai pas de moi, eh bien, tout est possible. On peut mettre en mouvement, en dansant un petit peu, en bougeant son corps, ses bras, savoir qu'on a des capacités en nous, effectivement,
grâce aussi à l'entourage des professionnels. Ils nous disent de travailler l'estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi. Et bien, c'est à travers tout ça qu'on va aller vers ce mouvement. La semaine des 6, c'est extraordinaire. J'en parle parce que je suis juste en soins dans un hôpital de jour et que je vois la motivation des gens qui pointent un petit peu où ils pourraient aller pendant ces 15 jours. Il y a effectivement un engouement de plus en plus pour ce genre de manifestation. Donc, en plus, 10 ans, je me disais, moi, au fond de moi, toute petite, je disais, ben oui, cet assaut est merveilleuse, mais comme tout assaut, bon, il faut être dur. Eh bien, oui, elle est encore là. Bien que chacun de nous ait des obligations, mère de famille, etc., un peu plus vieux, etc., eh bien, on est toujours là. Donc, je ne peux dire que, ah oui, j'ai encore de l'émotion. Merci à tous ceux qui nous entourent. Pour nous, les personnes concernées. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Jo. Et je rejoins ton émotion parce que la nôtre est grande aussi au terme des 10 ans d'avoir pu réaliser ce travail. Un petit mot peut-être sur comment les élus s'impliquent aussi dans ces sujets-là. Les propos d'introduction de Mme Collineau faisait vraiment écho parce que ici sur la ville de Lille, on a eu des élus qui se sont beaucoup investis, qui se sont engagés aussi dans le travail de l'association Dansons comme des fous, en mettant des moyens à disposition, des moyens logistiques, en payant des heures supplémentaires à leurs agents pour installer le village, en mettant du matériel à disposition. C'est une petite partie du collectif Dansons comme des fous et de la mutualisation de moyens, mais c'est vrai que la ville de Lille, par son service des sports et par son service santé, a soutenu très, très rapidement, elle n'est peut-être pas la première ou deuxième année, mais en tout cas très tôt. Alors le service des sports, si, dès le début, le service santé a raccroché les wagons. Mais la ville a très vite soutenu cette association qui correspondait exactement aux valeurs qu'elle souhaitait porter auprès de ses habitants. Et puis ensuite, moi, c'était plutôt au travers de ma place de coordinatrice du Conseil local de santé mentale. On le rappelait tout à l'heure, les CLSM sont extrêmement impliqués dans l'organisation des semaines d'information santé mentale. Et du coup, c'est à ce titre-là que moi, j'ai pu suivre l'association, apporter aussi notre contribution jusqu'à en sortie de Covid. Alors c'est vrai que le Covid, on est resté pas mal chez nous. Il y a eu le confinement, il y a eu tout un requestionnement aussi autour des questions de santé mentale. Et en sortie de Covid, au niveau de l'association, c'est vrai qu'on s'est dit comment on poursuit aujourd'hui, comment faire des villages, voilà, ça nous requestionnait. Et au terme des 10 ans d'expertise, il y avait ce souhait de pouvoir capitaliser tout ce qui avait été appris pendant ces 10 ans, l'aller vers, comment le handicap psychique fait peur, comment ça se traduit vraiment auprès des personnes concernées, auprès des professionnels, auprès du monde du sport. Et du coup, on s'est dit, eh ben, allez, on se lance en fin d'année dernière, lors de la dernière assemblée générale de Dansons comme des fous. On s'est dit, allez, on se lance dans ce guide. Et donc là, on a procédé avec un petit peu de méthode quand même. Tous les mois, on a mis en place une visio. Là, c'est l'outil phare de la visio. On a sensibilisé tous les conseils locaux de santé mentale de la région. Et on a réussi à constituer un collectif qui, tous les mois, s'est réuni pour créer, capitaliser ce guide qu'on présente aujourd'hui et qu'on va... Quelques slides, comme ça vous verrez. Et je voulais aussi rajouter, parce que tu m'as fait penser à quelque chose, je me permets, il y a aussi non pas que de l'émotion,
Ce qui s'est passé aussi au cours des années, et c'était particulièrement au début, c'est que Dansons comme des fous s'est déplacé aussi, est allé sur le terrain pour ceux qui ne venaient pas aux manifestations et qui étaient les personnes concernées, justement, qui ne bougent pas beaucoup. Donc, pour se faire connaître, on est allé sur le terrain et les GEM, etc., etc. Et donc, il y a eu aussi un retour, parce que l'année suivante, ils sont venus, on les a retrouvés. Mes collègues, hein, disons, on ne va pas toujours se qualifier de malades, mais mes copains, mes amis, des associations sont venus et sont montés sur le podium. Des gens qui étaient un peu inhibés, tout ça, ils étaient sur le podium en train de danser et d'être en mouvement, justement. Et ça, c'était merveilleux. On avait réussi à sortir les gens, à les faire venir, à se mettre en mouvement. Voilà, ça, c'est énorme. Oui, et justement, comme en santé mentale, les dépressions, tout ça, ça isole, là, c'était un moment de partage. On était ensemble. C'est le fait, c'est non seulement se mettre en mouvement, mais être ensemble. Hein, c'est comme la danse, on se prend par la main, on se regarde. Voilà, c'est ça qui est important. Donc, la maladie, bon, disons qu'au niveau santé, bon, il n'y a pas que le cardio, on va évoluer, on va éviter la dépression, l'isolement. Voilà. Eh ben, c'est une bonne transition pour redonner la parole à Lucie et détailler peut-être, alors pas trop parce qu'on va vous laisser consulter le guide hein, qui est sur le site de Promotion Santé Hauts-de-France, qu'on remercie encore. Merci aussi l'Agence régionale de santé qui a permis aussi de financer, qui a financé ce guide également. Mais du coup, de faire quelques petits focus sur quelques points importants qu'on retrouve dans le guide. Effectivement, le guide est assez voilà, documenté à la fois sur les définitions, les choses à savoir dont je vous ai un petit peu parlé en introduction. Et donc, le cœur, en tout cas, du guide et qui a été le support de nos réflexions sur voilà, nos échanges depuis janvier, tous les mois, c'était vraiment d'essayer de pouvoir créer 3 fiches, on va appeler comme ça, des bonnes pratiques à destination à la fois des personnes concernées, mais aussi des clubs de sport et des associations sportives pour pouvoir, en tout cas, réfléchir. Hein, c'est que des propositions, rien n'est obligatoire, on peut en prendre une, etc. Mais voilà, de réfléchir à ça. Donc, pour les personnes concernées, le monde du sport, mais aussi les professionnels de soins et de santé, ça me tenait aussi à cœur en tant que soignant, comment on peut, en tout cas, aller y réfléchir. Et donc, aussi, là, je vois que la salle est sur les professionnels de santé. Je vais en citer quelques-uns, mais c'est de s'assurer en tout cas que l'activité physique est réalisée, de pouvoir en parler en tout cas à toutes les personnes que l'on accompagne. C'est vrai que parfois, on peut avoir tendance à pouvoir parler de l'activité sportive aux personnes sportives qui ont un intérêt et peut-être moins en parler, moins en discuter avec les personnes qu'on accompagne qui ne se sentent pas du tout sportives. Et donc, avec tous ces propos, c'est de pouvoir se dire que ça prend soin de la santé mentale, ça a aussi une action sur nos symptômes, nos difficultés. Et donc, on doit avoir cette information et la donner à tous. Et aussi de pouvoir aussi peut-être réfléchir à la place qu'on peut prendre pour la formation des professionnels et des futurs professionnels de santé. Et dans l'idéal, pourquoi pas que ça prenne une place comme voilà, en oncologie, en cardiologie, comme un réel outil de rétablissement et qui fasse vraiment partie intégrante de la présence. Si on revient sur la slide d'avant, sur voilà, les clubs de sport, c'est de pouvoir peut-être réfléchir à un questionnaire voilà, quand on donne nos renseignements administratifs de début d'année, de pouvoir peut-être faire des questions ouvertes sur est-ce que voilà, vous aimeriez avoir, puisque une des réflexions, c'est de pouvoir peut-être penser à une forme de tutorat, de parrainage, en tout cas de pouvoir nous soumettre sur des questions non obligatoires d'y répondre, mais sur la question aussi de la santé mentale, si on a du mal à revenir. Ça, c'était toute l'importance de la motivation. Est-ce qu'on peut se permettre de vous recontacter par un message, par un appel, et de réfléchir un petit peu à ces choses-là. Et puis pour les personnes concernées, c'est voilà, c'est vraiment, il y a eu pas mal de réflexions sur prendre du plaisir, de réfléchir vraiment à quelle activité l'on veut faire,
C'est vrai qu'on peut se dire, je vais reprendre du sport, mais en fait, si on fait que de la marche et que c'est plus simple pour nous, ben, peut-être aller 2 fois toutes les semaines marcher plutôt que d'aller sur une grande salle de sport et pour lequel on risque peut-être d'être très vite en difficulté pour rester motivé à y aller, de pouvoir aussi se soucier sur les raisons financières et pouvoir se renseigner auprès justement des villes et puis peut-être aussi réfléchir à d'autres aides qui pourraient faire. Donc voilà, en tout cas, on a essayé de recenser sur ces petites fiches toutes les idées que l'on a recueillies depuis 10 ans et dont tout ce travail. Et comme le disait Marina, il va être sur le site, mais je pense que comme il y aura une transmission, ben voilà, sur le site, en tout cas, Promotion Santé Hauts-de-France. Et puis, il y a également nos coordonnées qui sont dans ce guide pour pouvoir échanger, puisque notre idée, c'est peut-être voilà, de continuer. Là, ça fait 10 ans, mais peut-être de continuer encore un peu et de réfléchir à d'autres projets. Voilà, et on en restera là. Merci. Bien, merci à vous trois, mesdames, pour à la fois ce témoignage très, très impactant, je trouve, hein, et pour ne pas vous citer, il y avait un événement en pleine ville qui parle de nous et je trouve que c'est très parlant ce que vous avez dit. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris la parole, de nous avoir aussi présenté le fruit de votre travail en avant-première, hein, si j'ai bien compris aujourd'hui, Oui, mais il est c'est aussi ça. disponible en ligne. C'est le fruit aussi de 10 ans de concertation, d'action, de plein de choses. Donc aussi bravo à vous et merci pour votre intervention. Le temps passe vite, donc je suis aussi garant du temps, donc je vais devoir passer maintenant la parole à la ville de Nice, hein, parce qu'il est déjà presque 15h15 pour aussi, on a commencé à parler des maisons sport santé, on a parlé des CLSM, du monde de sport aussi, des acteurs du monde de sport qui est à sensibiliser. Donc justement, je crois que la ville de Nice a aussi une action qui rassemble aussi ces trois notions à nous présenter. Donc, je vous laisse la parole, Pauline et Marion, pour nous parler de ce que fait votre ville sur cette thématique qui allie activité physique adaptée, santé mentale, acteurs du monde du sport et acteurs de la ville. À vous, mesdames. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup pour cette invitation. Donc voilà, l'idée c'est qu'on vous présente un petit peu les partenariats qu'on a pu mettre en place entre le Conseil local de santé mentale et la Maison Sport Santé, à la fois sur des actions à l'année et puis aussi dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale. Peut-être 2 mots sur ce qu'est un conseil local de santé mentale. Très très rapidement, c'est un espace de concertation et de coordination qui rassemble les élus, la psychiatrie, les représentants, les personnes concernées et l'ensemble des personnes d'un territoire qui souhaitent travailler sur la thématique de la santé mentale. L'objectif étant de discuter des problématiques locales et d'essayer d'y répondre de façon collective et participative. Je laisse Pauline sur la Maison Sport Santé. Voilà, je prends la main sur la maison sport santé. Donc, pareil, pour rappeler rapidement ce qu'est une maison sport santé et quel est l'objectif. Le but, c'est d'accompagner les personnes et souhaitant pratiquer une activité physique et sportive à des fins de santé, de bien-être et quel que soit leur âge. Les maisons sport santé sont des dispositifs reconnus donc, par le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère chargé des Sports. Si on se focalise un petit peu plus sur la maison sport santé de la ville de Nice, on a différents dispositifs avec un dispositif phare. On peut revenir juste rapidement à la première diapo. Voilà, merci. Donc, le dispositif Nice Acti Santé qui propose de réaliser gratuitement des bilans de forme. Donc, c'est ouvert à tous, hein, et l'objectif du bilan de forme, c'est de pouvoir orienter chaque personne vers une offre en activité physique la plus adaptée à ses besoins et à ses capacités. On a également d'autres dispositifs comme les boucles Acti Santé. Et sur l'autre diapo, on pourra voir le programme Nice en forme. On propose des actions de sensibilisation. Et donc, du coup, on a également pu mettre en place des programmes passerelles d'activité physique adaptés. Et notamment avec le CLSM, un programme d'activité physique adapté aux personnes touchées par des troubles psychiques.
par rapport à ce partenariat, il a été facilité par le fait que le CLSM et la Maison Sport Santé de la ville de Nice soient portés par le même service, donc le service prévention et promotion de la santé. Donc, ce qui permet de faciliter un petit peu les échanges parce qu'on est dans les mêmes locaux. Et donc, de ce partenariat a vu le jour un premier programme passerelle, un programme d'activité physique adaptée comprenant du coup un premier bilan lors de la première séance avec une évaluation des capacités physiques, une évaluation également des motivations de chacun. Et à partir de ce premier bilan, s'en est suivi du coup un programme de 12 semaines avec une séance par semaine. Et au départ, il y avait donc deux groupes de 10 personnes. Les séances comprenaient des diverses activités pour travailler du coup le renforcement musculaire, l'équilibre, la capacité aérobie, donc la capacité cardio-respiratoire, et également la souplesse. À côté de ces séances d'activité physique une fois par semaine, un accompagnement motivationnel a été mis en place avec les bénéficiaires, donc avec un suivi par téléphone toutes les semaines pour suivre l'évolution de chacun lors du programme, de connaître voilà, s'il y avait davantage de besoins qui apparaissaient au fil du programme. L'objectif de ce programme passerelle à l'issue des 3 mois, donc des 12 semaines, c'est de pouvoir orienter ensuite ces personnes vers une offre en activité physique en ville, dans des clubs sportifs par exemple. Euh, oui, j'ai oublié du coup, pardon, les bénéfices de ce programme passerelle, de ce qui a pu être mis en évidence, et notamment donc, une amélioration des capacités physiques, de la force, de l'équilibre et de l'endurance, ce qui a pu être mis en évidence. Un renforcement également des liens sociaux grâce à la nature du programme en groupe, une amélioration de la qualité de vie et également un encouragement vers un mode de vie plus actif avec une réduction de temps de sédentarité. Donc tout ça, on a pu l'observer grâce à un bilan aussi final à l'issue des 3 mois, des 12 semaines du programme, avec des tests physiques et également des questionnaires. Et donc, pour revenir au programme passerelle, l'objectif, c'était de pouvoir orienter ces personnes ensuite vers une offre en activité physique en ville, après ce programme de 3 mois qui leur aurait permis de se remettre en forme. Cependant, voilà, comme on peut le voir, il y a eu un petit problème au moment de l'orientation vers les clubs, puisque on a remarqué en fait un manque d'offres en activité physique adaptée, un manque de sensibilisation, de sensibilité des clubs sportifs à l'accueil de ce public euh, souffrant de troubles psychiques. Donc c'est pourquoi le programme Passerelle a été pour le moment basculé vers un programme annuel. Donc il est identique au programme Passerelle avec une séance par semaine on va travailler les mêmes capacités physiques, les mêmes qualités physiques, mais sous la forme d'un programme annuel, du coup, sur l'année, du mois de septembre jusqu'au mois de juillet, avec une petite pause en août. Donc ça a été la première action qui a été mise en place après qu'on se soit aperçu qu'il y avait des difficultés d'orientation et qu'on avait du mal à inclure ces personnes dans les clubs sportifs. La deuxième action qui a été mise en place, c'est le programme Club Inclusif. Donc, c'est un programme porté par le Comité paralympique et sportif français en partenariat des comités départementaux handisport et sport adapté, enfin de la fédération en général, et au niveau local des comités départementaux, donc handisport et sport adapté. Et l'objectif, c'était d'accompagner les clubs sportifs pour enrichir et diversifier l'offre de pratiques sportives sur le territoire niçois. Il y avait plusieurs modules qui permettaient de lever les freins liés aux préjugés de l'accueil et de l'encadrement d'un public en situation de handicap, de sensibiliser également les clubs pour qu'ils deviennent davantage inclusifs, et ce, sur le long terme.
Répondre également aux contraintes spécifiques du territoire. Donc, c'est pour ça qu'on travaille que ce programme travaille avec les comités départementaux, puisque chaque territoire a ses spécificités. Et enfin, d'accélérer la structuration et donc vraiment avec une finalité d'enrichir l'offre de pratiques sportives et de créer vraiment un réseau de clubs inclusifs sur le territoire. Donc à ce programme, 12 clubs sportifs ont participé avec du coup 5 modules théoriques et 2 modules pratiques. À ces modules étaient invités du coup les intervenants et également les dirigeants. Donc avec vraiment des modules différents, des modules communs et des modules spécifiques à chacun pour les encadrants, les intervenants et, euh, et les dirigeants. Et suite à, du coup, ça a duré à peu près ça a été étalé sur 2 semaines. Et suite à ces 2 semaines vraiment en présentiel, il y a un accompagnement de 6 mois qui a été mis en place. Et là, vraiment avec les comités départementaux sport adapté et handisport pour accompagner les clubs sportifs sur le long terme à mettre en place des actions d'inclusion, en tout cas du public en situation de handicap, et notamment du coup en situation de handicap psychique. Et oui, et en parallèle du coup de ces programmes, de ce programme Club Inclusif qui a été mis en place, on a également lancé des formations au premier secours en santé mentale à destination des clubs sportifs de la ville. Donc, il y a eu 2 sessions qui ont pu être organisées en fin d'année dernière et qui se renouvellent cette année avec pour objectif de sensibiliser le plus possible. Donc, les premiers secours en santé mentale, c'est vraiment une formation qui a à la fois pour objectif de déstigmatiser la thématique de la santé mentale et les troubles psychiques, et puis qui va pouvoir permettre aux personnes qui deviennent secouristes de pouvoir apporter une aide, de pouvoir apprendre à aider une personne qui rencontrerait un problème de santé mentale. Donc, c'est une formation de 2 jours qui a été prise en charge par la ville et qui va se poursuivre sur le long cours, puisqu'on souhaite développer à la fois des premiers secours standards, donc pour du public adulte, et premiers secours santé mentale jeune pour des encadrants qui accompagneraient du public jeune adulte fin d'adolescence. Donc, voilà aussi une des actions. Peut-être préciser que ces actions, alors là, on parle vraiment Maison Sport Santé CLSM, mais c'est aussi une action qu'on élargit et qu'on copilote aussi avec la direction des sports et avec le service handicap de la ville. On essaye de travailler en transversalité et au-delà de ce programme Club Inclusif aussi, de pouvoir poursuivre. On aimerait pouvoir créer une dynamique et un réseau de structures qui soient plus inclusives et d'accompagner peut-être du partage d'expériences, qu'elles puissent se soutenir entre elles, qu'elles puissent enfin voilà, on essaye de constituer aussi un petit groupe qu'on espère voir s'élargir pour la suite. Et après, un petit focus sur les semaines d'information en santé mentale aussi, les actions qui ont pu être proposées. Alors là, on a ciblé vraiment celles qui sont spécifiquement sur le volet du mouvement. Donc, on a pu proposer des bilans de forme qui vont être proposés durant la quinzaine à tous les habitants. Une conférence en mouvement pour notre santé mentale. Il va y avoir des séances Nice en forme, qui sont des séances d'activité physique dans les parcs et jardins de la ville, à destination des habitants. Des boucles pédestres Acti Santé, qui sont des boucles de marche dans différents lieux de la ville, qui permettent de repérer les points d'intérêt botanique avec la visite guidée d'un botaniste, et puis d'avoir des exercices d'activité physique durant cette boucle de marche. On propose de la randonnée, ciné-débat, il va y avoir une sortie en mer pour faire découvrir aussi la découverte du littoral aussi pour des personnes qui n'auraient pas la possibilité de faire ce genre de choses d'habitude. Et c'est bien évidemment porté par tout un collectif d'acteurs du champ de la psychiatrie, de personnes concernées, de proches, d'aidants, du social, du médico-social, qui se réunissent chaque année pour travailler ces actions. Voilà.
Merci Marion, merci Pauline pour cette présentation voilà, si des participants souhaitent poser des questions, donc n'hésitez pas à utiliser la petite bulle questions et réponses pour la poser à nos intervenantes. Euh, Si ça n'arrive pas, j'avais une question de mon côté concernant les clubs de sport avec lesquels vous avez travaillé. Quels ont été leurs retours suite aux modules qu'ils ont suivis, suite aussi à la formation premier secours en santé mentale? Quels ont été les retours que vous ont fait ces acteurs-là du monde du sport par rapport à leur sensibilisation en santé mentale? Alors, je vois que Pauline est figée. Oui. Ah, non, vas-y, t'étais figée. Oui. Alors, des retours suite vraiment au programme, plutôt des bons retours avec des bons outils qui ont été apportés pendant le programme. Euh, mais tout à l'heure, Marion parlait d'un accompagnement un petit peu plus de terrain. Je pense que il y a besoin encore de travail sur comment accompagner les clubs. Voilà, c'est mettre ces 12 clubs, mettre un premier pas dans ce champ du handicap, mais accentuer peut-être la notion d'inclusion, en termes voilà, d'inclusion dans les clubs sportifs, parce que souvent, ce qui ressort des clubs, c'est qu'ils doivent mettre en place des créneaux spécifiques pour tel type de public. Et nous, on tend à aller vers vraiment de l'inclusion. Il y a encore un travail à faire à ce niveau-là. Je ne sais pas si tu veux compléter, Marion. Oui, non, je pense que tu as dit les choses, hein. Effectivement, le travail à faire, c'est d'éviter qu'on rentre dans un schéma de créneau dédié et plutôt de voir comment on peut accompagner les clubs pour qu'ils puissent accueillir les personnes au même titre que monsieur et madame tout le monde, avec bien évidemment une attention particulière, mais voilà, qu'on ne rentre pas dans ce genre de schéma, ce qui n'est pas toujours simple dans les échanges avec les clubs. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir proposer, avec les premiers secours en santé mentale, je pense que de changer les regards justement sur la santé mentale et les maladies psychiques, ça participe aussi à cette ouverture. Donc c'est pour ça qu'on poursuit. Ils étaient assez contents, je pense, de la formation au premier secours en santé mentale. Certains étaient déjà bien sensibilisés, d'autres un peu moins. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, il y a cet échange d'expérience entre eux. Donc, et c'est ça qu'on essaye de maintenir. Eh bien, écoutez, merci et espérons justement que l'action perdure et que voilà, les clubs sauront maintenir cette sensibilisation et que voilà, que ça s'étendra justement sur ce réseau de structures plus inclusives que vous visez aussi à plus long terme, si j'ai bien compris. Merci beaucoup à la ville de Nice et ben merci Merci. aussi à toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. Nous arrivons maintenant à la fin du webinaire et nous espérons que voilà, il vous a donné quelques éclairages pour aborder cette 35e édition des semaines d'information sur la santé mentale avec les informations, les témoignages qui ont été véhiculés tout au long de cette heure et demie, hein, qui est bien entendu insuffisante pour parler de cette thématique qui mériterait bien entendu des temps beaucoup plus longs. En tout cas, le réseau français vous remercie également ses financeurs, la Direction générale de la santé et Santé publique France qui soutiennent nos actions. Et avant de vous quitter, le réseau organise un nouveau webinaire le 29 novembre sur la thématique des Jeux olympiques et paralympiques. Quel héritage des JOP pour les villes et intercommunalités? Et dernière information, nos rencontres nationales se tiendront l'année prochaine à Besançon le 11, 12 et 13 juin sur la thématique jeunesse, santé et bien-être quand les villes et intercommunalités se mobilisent pour une approche globale de la santé des 12-25 ans. Voilà. Merci à tous pour votre participation. Le replay du webinaire sera disponible prochainement. Vous aurez les informations. Les supports seront communiqués aux villes adhérentes au réseau, villes et intercommunalités adhérentes au réseau. Et n'hésitez pas à nous contacter si besoin.
Merci à nos intervenants, à nos intervenantes. Je crois qu'on était toutes des intervenantes. À bientôt, bonne fin de semaine et merci encore de votre participation.